Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Bonjour à vous, aujourd'hui je fais l'introduction de ma nouvelle entre guillemets série, à savoir Origins, donc vous avez le magnifique nom ici, voilà, un visuel d'ailleurs. Origins, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est une série de JDR, JDR qui veut dire jeu de rôle, c'est en fait un jeu à l'intérieur duquel chaque joueur va incarner un personnage qu'il a créé lui-même dans notre cas. Et moi, qui suis maître du jeu, MJ, j'apporte en fait le côté narratif, je donne les événements, je donne les éléments, je donne les descriptions du décor, et de cette manière-là, je fais fonctionner leur imaginaire, et je les force à réagir en fonction des événements qui arrivent à leur personnage. Pour vous présenter rapidement le format dans lequel on le fait, ce que vous voyez en fait, c'est une carte où vous voyez les déplacements de ce qu'on appelle les tokens, donc qui sont les représentations des personnages des joueurs, les personnages non joueurs aussi qui apparaissent sur cet écran, et un petit environnement pour donner une sorte de contexte. Ensuite, vous avez la partie avec nos caméras, où il y a les différentes caméras des joueurs, tout globalement se passe par l'audio. En fait, le visuel qui est mis n'est qu'un support pour vous aider à mieux voir nos réactions, mieux comprendre globalement l'action qui se déroule, mais en soi sinon, tout se passe par l'audio, c'est-à-dire que chaque joueur va décrire les actions de son personnage, et moi je vais décrire les actions de l'environnement et des personnages que les joueurs ne jouent pas. J'ai dit jeu de rôle, j'ai dit personnage effectivement, et qui dit personnage dit apprendre un petit peu à les connaître. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé en fait à chacun des joueurs de me faire une petite description de son personnage qu'on appelle le background, que je leur ai demandé de résumer pour vous et que je vais projeter dès maintenant. Je suis Erok. Alors Erok est un demi-anima. Alors c'est un hybride entre des animas qui sont des créatures particulièrement difformes. Alors c'est forme humanoïde, mais vous imaginez des créatures très grandes avec des grandes griffes, parfois des ailes, parfois des cornes, voilà, qui sont très très brutales et indomptables, on va dire, qui vivent dans les montagnes. Donc je suis un hybride entre ces créatures et un Drain. Alors le Drain, le peuple vivant dans les villes de montagne à Zandkar, voilà. J'ai été hybridé aux 3/4 anima et à 1/4 Drain, ce qui fait que physiquement, je ressemble énormément à un anima. Je fais 2 mètres à peu près, 2 mètres, 2 mètres 5. J'ai des traits particulièrement anguleux, très très taillés, très très agressifs, un visage très fermé, avec des cheveux assez longs qui descendent jusque dans mon cou et qui continuent de pousser en fait tout le long de l'arrière de mon crâne jusque dans le haut du dos. J'ai des muscles particulièrement saillants sur une peau grisâtre légèrement bleutée, avec au bout des mains des griffes, au bout des doigts, des griffes très très solides, quasi en acier en fait, qui font 5 à 7 cm à peu près. Voilà. Pour le reste du corps, j'ai une constitution plutôt humanoïde, avec juste donc cette particularité d'être très grand. Je porte une cape du coup pour cacher ces difformités. Sous cette cape, j'ai une armure de cuir, quelque chose d'assez, je dirais, simple, pour éviter d'entraver les mouvements, car en effet, je suis un combattant au corps à corps. Je me bats avec 2 épées. 2 épées qui sont taillées spécialement, entre guillemets, pour moi, car je suis le seul à pouvoir les manier, de par ma constitution et de par mon hybridation. Ces épées ont un tranchant énorme, elles sont très très fines, très maniables, très rapides, et en même temps elles ont un tranchant acéré comme des lames de rasoir. Elles peuvent découper dans la chair comme dans du papier,
et en même temps avoir une force de frappe bien supérieure à des épées de taille similaire qui seraient normalement pour des humains. Là encore, ma très grande taille fait que ces épées, on dirait des cure-dents pour moi, mais pour d'autres, pour des personnes normales, elles sont plutôt grosses. Voilà. Niveau, je dirais mental et de ce que je suis moi-même, je suis quelqu'un d'assez fermé. J'ai été créé dans des laboratoires d'expérimentation il y a 30 ans, donc j'ai 30 ans. J'ai été créé dans des laboratoires d'expérimentation, j'ai été éduqué et formé à être soldat. J'ai toujours été éduqué dans le combat, hein, pas spécialement d'amour et d'affection, c'était juste créer une créature capable de détruire les démons rapidement et facilement. Donc j'ai été entraîné. Je sais manier la plupart des armes, mais les épées donc, sont mon arme de prédilection. J'ai été entraîné pour résister à la douleur, résister au combat et suivre les ordres. Et c'est lors d'une attaque et d'une évasion de masse dans le laboratoire duquel j'étais. Une des créatures, un des animas s'est libéré, ça a été un carnage, et je me suis enfui. Je me suis enfui jeune. J'ai survécu en travaillant, en faisant des petits boulots, en allant dans des fermes, en étant un coup pris par des marchands d'esclaves, puis revendu, puis après, une fois que j'étais plus grand, j'ai utilisé mes capacités de combat pour combattre, tout simplement. J'ai combattu des démons, j'ai été un peu mercenaire, je défendais les fermes frontalières, je défendais toutes les exploitations qui me permettaient de vivre, en fait, en contrepartie de mes services de guerrier. Voilà. Donc j'ai toujours combattu du démon, j'ai toujours été au front, entre guillemets, des combats contre les bêtes. Voilà, et c'est le personnage que je joue, c'est ce que je suis, et voilà. Mon nom, je ne le connais pas. Mais, comme beaucoup d'autres personnes, vous pouvez simplement m'appeler Rook. Mon passé? Si je le connaissais, peut-être vous le raconterais-je. Malheureusement, lui non plus je ne le connais pas. En vérité, mon ami, il y a bien peu de choses que je connais. Je ne connais pas mon âge, je ne connais pas mon nom, je ne connais pas ma race, je ne connais pas mon passé. Seule chose que je sais, c'est que je suis dans cette armure, et que, manifestement, je sais me battre. Honnêtement, je ne sais pas depuis combien de temps tout cela dure. Peut-être quelques jours, peut-être quelques heures, peut-être même plusieurs décennies, plusieurs années. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai tout simplement même pas conscience de mon être la plupart du temps. Mon esprit est dans une brume gigantesque et par très rares moments, j'arrive à reprendre ma lucidité. Et quand ces moments viennent, je ne suis jamais au même endroit, dans la même situation ou entouré des mêmes personnes. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais juste rien. Tout ce que je veux, c'est savoir. Je suis le père Kezak, j'étais archiviste de la grande bibliothèque de Ketera. J'ai juré de protéger tous ceux que je pouvais, de pouvoir me permettre de facilement tuer une personne, mais je ne tue que ceux qui le méritent et ma justice est impartiale. J'étais aussi craint de mes ennemis qu'aimé de mon peuple. Et maintenant, je me suis retiré de cette vie et j'ai bâti mon église en campagne, où j'enseigne mon art à mes protégés. La vie est paisible dans ce village. Nous irriguons les champs grâce à la magie quand il ne pleut pas assez. Nous défendons le village quand il le faut. Nous essayons au plus possible d'aider les gens. Mais cela devient de plus en plus dur d'arrêter les attaques de démons, et j'ai récemment reçu une lettre du général me demandant de revenir pour la guerre. Donc je suis à la retraite pour qu'il me demande de l'aide, c'est que ça doit être grave. J'ai donc décidé de revenir en ramenant les derniers civils de mon village et mes derniers élèves avec moi, vu qu'ils ne sont pas prêts pour la guerre. Ils s'occuperont des blessés et des civils. Je me charge du reste. Je m'appelle Linar. Je suis né à Ona, la capitale du royaume Ahui. Père Ahui, nommé Mintra, et d'un père Eadin dont le nom était. Tous deux étaient des héros de la précédente invasion de démons. Et oui, je dis étaient, car ils sont morts pendant cette invasion. J'avais 5 ans. J'ai de vagues souvenirs d'eux, mais je garde une image de héros. J'ai grandi avec ça. J'ai passé le reste de ma vie dans l'académie magique d'Eona. C'est le grand mage de l'académie qui m'a élevé. Tel un érudit,
J'ai lu chaque livre, j'étais bon élève, et ce que je voulais, c'était aider les autres, comme mes parents ont fait. Alors, j'ai appris à utiliser la magie. Depuis mes 15 ans, j'aide de simples citoyens du royaume, de l'action la plus simple à la plus rude. Je leur rendais service. J'avais d'autres ambitions. Je veux surtout protéger le monde de toutes les menaces qui sont possibles. Alors que j'avais 25 ans, en faisant mes recherches dans la bibliothèque de l'académie, je trouvais un plan dans un livre, un plan qui était vieux et qui montrait un passage que personne ne connaissait. Un soir, je pris mon courage et m'attaquai à cette expédition. Je réussis à trouver ce passage et il me mena à un livre, un grimoire. Je garde de très vagues souvenirs du moment où je l'ai obtenu dans ma main, mais à mon arrivée à la surface, je sus ce qu'il était, la source d'un pouvoir qui m'aiderait à obtenir ce que je souhaite protéger. Après avoir appris à maîtriser une partie de la magie du grimoire, je quittai le royaume pour ne plus revenir, car sur ma main droite est gravée la marque des traites, marque tout à lui passant la frontière, voyait apparaître sur sa main. L'aube d'une nouvelle invasion de démons est proche, je dois être celui qui protège les autres. Origins, c'est un jeu de rôle, comme je l'ai dit. Et dans le jeu de rôle, certes, il y a rôle, donc c'est ce qu'on a parlé juste avant, le fait d'incarner des personnages, et il y a jeu également. Et dans jeu, ça signifie nécessairement des règles. Le but ici est de présenter vraiment les règles d'un point de vue spectateur pour que vous puissiez comprendre. Pour symboliser le hasard, pour symboliser les aléatoires des échecs d'action ou des réussites d'action, on utilise un système de dés, tout simplement, où on lance des D20, ce qu'on appelle des D20, donc ce qui veut dire en fait un dé à 20 faces. Lorsque je demande un test à un joueur, il va lancer un dé à 20 faces, et suivant le score qu'il va obtenir, cela va déterminer sa réussite ou non. S'il fait moins que le score qu'il a dans sa compétence à son lancer de dés, il réussit, autrement il échoue. Il y a également une mécanique d'échec critique et de réussite critique qui symbolise de très gros échecs ou de très grosses réussites qui sont en fait aux valeurs extrêmes du D20. Dans Origins, il y a un système de points de vie, un peu similaire à ce que vous retrouveriez dans des jeux vidéo par exemple. La deuxième chose qui est présente en termes de statistiques pures dans Origins, c'est la gestion du stress. On accumule des points de stress au fur et à mesure que des situations stressantes viennent à nos personnages. Et lorsqu'on dépasse un certain cap de stress, on lance ce qu'on appelle des effets de stress. Et ces effets de stress sont en fait des moments de panique ou des moments de lucidité qui arrivent au personnage lorsqu'il est à un état de stress que son mental ne peut plus supporter. Je ferai une autre vidéo sur l'intégralité des règles si jamais vous voulez aller plus loin ou si vous voulez utiliser ces règles-là pour d'autres JDR. Dans Origins, on va faire beaucoup de références à d'autres jeux de rôle, mais sachez que vous n'avez pas besoin de les avoir vus pour comprendre en tant que tel. Si jamais il y a des petites choses que vous ne comprenez pas, de toute manière vous pouvez poser les questions dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Il y a une vidéo sur le lore autour d'Origins, donc le lore, l'histoire, qui sera link de manière à pouvoir vous donner un peu plus d'infos sur le contexte dans lequel se déroule cette série. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à regarder cette série que nous avons de plaisir à la réaliser en tant que telle. Je vous dis à très vite et je vous souhaite un bon visionnage. Salut salut!